Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 2 octobre. Alors, j'avais prévenu tout le monde qu'on aurait probablement un retour monstrueux à la hausse. Alors, je ne pensais pas une si grosse hausse pour aujourd'hui, mais des objectifs plus sur une semaine, sur 3 ou 4 jours. Voilà. Alors, j'ai été surpris, je vous l'avoue, je vous l'avoue. Bon, on en a profité, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qui a fait réagir? Donc, c'est tout simplement l'indice de fabrication ISM. Donc, particulièrement une très belle stat. Et puis, bon, une prise de bénéfice. Hein, on avait trop baissé, donc c'était tout à fait logique. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc, voici la bougie. On voit qu'on s'est arrêté au contact de la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc, voilà, elle fait vraiment barrage. Hein, donc, pour demain, ça sera un point intéressant pour shorter. Mais avant ça, il faudra bien entendu écouter le discours de la forme qui est de Bernanke, hein, qui parle à 18h30 aux US. Alors que va-t-il nous dire? Je pense qu'il va rien nous dire, mais bon, on ne sait jamais. Il va peut-être en faire un état des statistiques qui sont tombées aujourd'hui. Donc ça peut être, faire un genre de débriefing, quoi. Donc pour les haussiers, on viendra chercher le dépassement de la médiane de la fourchette d'Andrews à 3441 et venir chercher le contact de la MM7 ici à 3450. Par extension, on ira chercher la résistance ici 3464. En dernier recours extrémiste 3488, un point qui à mon avis peut être touché. Mais voilà, vraiment que peut être touché, à condition par exemple que l'Espagne fasse appel à l'aide de l'Europe et que la Grèce arrive à boucler son budget d'austérité. Voilà. Pour les baissiers, bien évidemment, donc point short sur ces niveaux-là. Venir chercher la résistance ici, pardon, le support 3426 et pourquoi pas revenir sur 3383. Un point qui me semble tout à fait honorable. Alors pour moi, vu qu'on a eu cette hausse-là, on va avoir l'inverse demain, mais on va essayer de décortiquer ça. La MACD ici, toujours baissière. Le stochastique reste toujours baissier et se trouve en zone de survente et essaie de revenir ou de consolider, de se rapprocher de sa moyenne. Donc toujours une tendance baissière. Donc alors c'est un peu délicat pour demain, ça il faut le savoir. Voilà pourquoi donc j'ai quand même gardé des positions à la hausse pour couvrir en cas de débordement de la médiane de la fourchette d'Andrews. Et j'ai commencé de prendre des positions baissières sur des niveaux raisonnables, un niveau assez haut. Pour justement envisager une baisse dans l'éventualité où Bernanke annoncerait peut-être de mauvaises nouvelles. Voilà. Donc pour moi, demain, ça sera très difficile, je reste plutôt neutre. Et tant qu'on n'a pas une réaction au niveau de la médiane, il est difficile de dire si ça va monter ou baisser. Voilà, c'est trop neutre pour moi. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. De toute façon, je tiendrai informé, bien sûr, sur le site directement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir. Oh, pardon, c'était la feinte. Je n'ai pas parlé du calendrier économique, bien évidemment. On sera attentif au PMI, pardon, au livre rouge à 14h55. L'Europe a bien sûr l'évolution du chômage espagnol qui devrait à nouveau augmenter. Oui, l'IPP en Europe, oui, ça peut être intéressant. Je regarde s'il y avait une stat japonaise intéressante. Non, pas, c'est pas des plus intéressantes. Non, il n'y a pas. Non, le livre rouge, il faudra regarder le livre rouge. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.